les activités de formation qu'on vient de dérouler par rapport aux bénéficiaires sur les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi. Parce que vraiment, donc le pétrole, vraiment, c'est quand même un secteur rentable. Et il nous faudrait, comme on l'a dit, que nos ressources humaines puissent vraiment être suffisamment outillées pour pouvoir permettre à notre économie d'avoir en tout cas le maximum de dividendes relativement à la découverte et à l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Voilà ce que je voulais dire à l'entame de mon propos, en souhaitant donc vraiment plein succès à notre activité d'aujourd'hui. Et donc c'est sur ce que, au nom de M. Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, je déclare ouverte la cérémonie de remise des titres de qualification sur les métiers de l'aval pétrolier. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, nous allons suivre un film de quelques minutes. Si le film est prêt, on peut suivre le film avant la poursuite des allocutions. Cette cérémonie de remise de titres de qualification à 198 apprenants formés et certifiés sur les métiers de l'aval pétrolier fait partie d'une série d'activités conduites par le PDCEJ pour renforcer les capacités des jeunes afin d'améliorer leur employabilité. Ces formations ont été conduites selon l'approche par les compétences qui place les professionnels au cœur du dispositif de formation professionnelle. C'est le lieu de remercier l'ensemble des professionnels du secteur pour leur pleine implication durant tout le processus de formation. Je nommerai expressément Petrosen Aval, l'Association sénégalaise des pétroliers, l'Association des gérants d'essence et tous les autres acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le PDCEJ, l'ONFP, donc le ministère en charge de la formation professionnelle, pour la formation des jeunes sur les métiers de l'aval pétrolier. Donc, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers, Monsieur le représentant du directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz, Monsieur le directeur général de l'Office national de formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, et bien sûr, chers bénéficiaires. L'occasion qui nous réunit en ce jour dépasse en envergure celle d'une simple cérémonie de remise de diplôme. C'est bien la raison pour laquelle Monsieur le directeur général de Petrosen Trading et Services, Monsieur Manarsal, a tenu à ce que Petrosen Trading et Services soit fortement représenté à cette cérémonie. En effet, en lançant une formation dédiée au métier de l'aval pétrolier et gazier, le PDCEJ, sous l'égide de l'ONFP et avec l'assistance financière de la BAD, a contribué de manière significative à la concrétisation de l'activité représentant ce que nous appelons le cœur de la stratégie de contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Je veux citer par là la formation qualifiante et certifiante. Permettez-moi donc, chère Assemblée, de rappeler que dans le cadre du développement des activités du secteur des hydrocarbures, aussi bien dans l'amont, c'est-à-dire l'exploration et la production, le midstream avec le transport et le négoce,
Sans oublier l'aval, qui regroupe le raffinage, la transformation, mais aussi la distribution des produits d'hydrocarbures, l'État du Sénégal a entrepris d'importantes réformes visant à renforcer les capacités dans ce secteur afin de maximiser la valeur ajoutée qu'il génère pour les Sénégalais. Sachant bien entendu que cette volonté manifeste des autorités sénégalaises s'inscrit en droite ligne avec l'article 25.1 de notre Constitution que nous connaissons tous, qui établit, je cite, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Cette référence à notre Constitution nous permet de transitionner directement à la question principale que se posent les Sénégalais aujourd'hui par rapport aux ressources pétrolières et gazières. Comment pourront-elles et comment vont-elles contribuer à changer le quotidien du Sénégalais lambda? Les techniciens et experts du secteur, de leur côté, poseraient la question, à mon avis, de la façon suivante. Monsieur Diaité est sûrement un excellent exemple de cette réflexion. Il se dirait sûrement quel mécanisme pourrait permettre de maximiser le contenu local, c'est-à-dire la valeur ajoutée captée par l'économie sénégalaise dans le secteur des hydrocarbures. À mon humble avis, la réponse à cette question peut être résumée en 3 points essentiels. Premièrement, le vote de la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 et l'adoption de ces décrets d'application en 2020 et en 2021, il s'agit, j'ai oublié de le mentionner, de la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, fait des exigences de contenu local de l'État du Sénégal vis-à-vis de ses partenaires internationaux une réalité tangible et applicable, dont le suivi et la mise en œuvre seront assurés par un comité national de suivi du contenu local, qui se veut transparent et inclusif, vu qu'il aura parmi ses membres aussi bien l'État, les représentants de l'État, mais aussi le secteur privé, qu'il soit national ou qu'il soit constitué de nos partenaires à l'international. C'était le premier point. Deuxièmement, bien sûr, la restructuration de Petrosen qui a abouti à la création d'une holding et de 2 filiales, Petrosen Exploration Production et Petrosen Trading et Services, la société que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter aujourd'hui, permettra de manière tangible de spécialiser le bras armé de l'État dans les segments amont, midstream et aval des hydrocarbures. Parlons spécifiquement de Petrosen Trading et Services, le développement des activités de cette société permettra une création massive d'emplois. C'est important de le préciser. Dans un premier temps, dans la distribution de produits d'hydrocarbures, donc les métiers auxquels vous avez été formés, mais aussi dans des services connexes tels que la restauration et les e-services. Mais aussi dans un second temps, dans les activités relatives à la transformation des produits d'hydrocarbures. Il s'agit là d'un changement radical de paradigme, avec des projets allant dans le sens du renforcement de la dynamique d'industrialisation de notre économie, dans le cadre de la logique de transformation structurelle que nous connaissons tous et qui est ce fil conducteur de notre référentiel de développement économique, je veux par cela nommer le PSE. Le troisième point est celui qui nous intéresse le plus, et c'est sûrement le plus important, le plus essentiel. Il s'agit là du cœur de la stratégie de contenu local. Il s'agit de vous, chers bénéficiaires.
Vous êtes en effet la matérialisation et la manifestation de cet effort de renforcement des capacités des ressources humaines sénégalaises à travers la formation qui est entrepris dans tous les segments du secteur pétrolier et gazier. Dans l'amont, à travers l'Institut national du pétrole et du gaz qui intervient dans la spécialisation des ressources humaines déjà excellemment formées par nos écoles d'ingénieurs, et dans l'aval, à travers le PDCEJ qui, à travers vous, permettra à des sociétés comme Petrosen Trading et Services, mais aussi comme Oilsen, représenté par M. Diaité, ici présent, à avoir accès à un pool de personnel disposant d'une formation professionnelle, qualifiante et certifiante, répondant, et c'est important, aux exigences standards de qualité, de sécurité et de préservation de l'environnement qui sont propres au secteur des hydrocarbures. Je pense que le choix de la vidéo qui avait été projetée un peu plus tôt est excellent parce qu'elle montre la partie la plus importante du métier que nous faisons, qui est la sécurité. Et nous assistons tellement sur la sécurité que vous verrez chez tous les pétroliers que la sécurité fait partie de nos principes fondamentaux. Petrosen Trading et Services, qui vient de boucler sa première année d'activité, est honoré d'être associé à la mise en place de cette formation à haute teneur pratique et à fort impact professionnel. Nous sommes intimement convaincus que vous serez de fins professionnels et pris de l'envie de servir leur pays et de la rage d'exceller. Je vous quitte en partageant avec vous le conseil que notre directeur général, M. Manar Sall, se plaît très souvent à nous rappeler, tous les jours au sein de Petrosen Trading et Services. Ce conseil est ce qu'il qualifie de clé de la réussite, surtout pour la jeunesse. Il s'agit de 5 lettres. F, O, C, U et S. En anglais, focus. En français, je me permets de traduire par plusieurs mots. Concentration, détermination et persévérance. Que ces mots vous accompagnent dans votre carrière à venir, que je sais sera belle et brillante. Et nous le souhaitons pour la majorité d'entre vous que cette carrière se fera au sein de Petrosen Trading et Services, mais d'abord et surtout au service du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, M. Moustapha Thioune, que je remercie vivement pour avoir rehaussé de sa présence cette importante cérémonie. M. Seck, le représentant du directeur général de l'INPG, Mme Lam, représentante du directeur général de Petrosen Aval, M. Cissé, coordonnateur du programme PDCEJ, M. Diaité, le représentant de l'Association sénégalaise des pétroliers, Mesdames, Messieurs les opérateurs, chers collaborateurs, chers invités, chers jeunes. L'Office national de formation professionnelle est une institution qui œuvre pour la formation professionnelle afin de contribuer à la structuration de l'employabilité. Conscient que ce qui caractérise un jeune, ce qui vous caractérise, c'est un plan de carrière. En vous donnant une visibilité afin de vous offrir des perspectives. Et c'est justement le sens de l'implication de l'État du Sénégal en partenariat avec la Banque africaine de développement dans le cadre du projet PDCEJ où l'Office national de formation
professionnelle et à la maîtrise d'ouvrage déléguée pour d'abord l'élaboration des référentiels de formation, mais également sur l'identification de nouveaux métiers sur l'amont de l'exploitation du pétrole. Et aujourd'hui, nous avons parcouru un long processus en passant par des réunions, par des visioconférences, en ayant lancé un appel à candidature où les jeunes ont été très nombreux à participer. Et enfin, nous avons fait des sélections et par la grâce de Dieu, vous avez été choisis au niveau de Dakar parmi tous ces jeunes qui avaient postulé. Vous avez suivi une formation et je remercie au passage les opérateurs qui ont pris la parole et qui ont fait un excellent travail, qui vous ont accompagné et qui ont aujourd'hui contribué à votre employabilité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Avant de parler d'emploi, avant de parler d'insertion, il faut d'abord être employable. C'est-à-dire avoir les compétences, les qualifications qui vont vous permettre de pouvoir exercer un métier bien déterminé. Le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, en est conscient. Il est conscient que en chacun parmi vous, en chaque jeune, dorme une graine de potentialité. Et c'est ce qui caractérise la jeunesse sénégalaise. Et cette graine de potentialité, si elle est bien entretenue, peut nous donner des résultats au-delà de nos attentes. Et c'est ce que nous attendons de vous. Après que l'Office national de formation professionnelle vous a formé à travers les opérateurs et sur financement de la Banque africaine de développement, vous allez recevoir aujourd'hui vos parchemins. Mais pas n'importe quel parchemin. Il ne s'agit pas d'attestation de formation, mais il s'agit bien de titres de qualification qui ont été élaborés sur la base de l'approche par les compétences. Un plan de formation qui a été soumis aux professionnels du secteur et qui a été validé en présence du ministère du Travail et en présence de tous les acteurs qui tournent autour des métiers du pétrole. Et ce titre de qualification aujourd'hui va vous valoriser. Ce titre de qualification va permettre que vous allez être traité de la même manière que celui qui a le master ou celui qui a son licence. Et c'est là la nouvelle démarche de l'Office national de formation professionnelle. Faire des formations qualifiantes tout en valorisant les jeunes afin de leur offrir un meilleur avenir. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que chaque jeune puisse être l'entrepreneur de son propre destin. Vous aurez la possibilité de postuler dans des entreprises pour être recruté. Mais sachez également que l'auto-emploi et l'entrepreneuriat sont également des voies qui vous sont offertes à travers le PDCEJ, qui a mis à disposition 2 milliards de francs CFA pour financer éventuellement les projets que vous viendrez à soumettre pour financement. Donc pour dire que beaucoup d'ouvertures vous sont offertes. Et je profite de cette tribune pour lancer un appel au monde professionnel, au secteur privé, aux pétroliers, pour dire que si l'État fait autant d'efforts
à travers le BCI ou bien à travers des partenaires comme la BAD, pour créer de la main-d'œuvre de qualité. L'État recherche en même temps à avoir des entreprises compétitives, parce que la compétitivité des entreprises passera impérativement par une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est ce que l'Office national de formation professionnelle est en train de faire en suivant les grands projets du gouvernement, en suivant les grands projets du chef de l'État, mais également en suivant strictement les orientations de M. le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'apprentissage, qui nous invite tout le temps à orienter nos réflexions, à orienter nos actions vers les grands projets et vers les grandes actions de l'État. Nous allons vous remettre vos parchemins aujourd'hui et nous allons aussitôt après démarrer une deuxième session de formation. Formation qui va encore concerner à peu près un peu moins de 600 personnes à travers le territoire national. Nous sommes aujourd'hui à Dakar. Dans les jours à venir, nous serons à Saint-Louis, nous serons à Kaolack, nous serons aussi à Thiès et à Ziguinchor pour remettre les parchemins à ces jeunes. Et c'est ça la vision du gouvernement. C'est ça la vision du chef de l'État. Anticiper sur les ressources pétrolières et gazières que nous avons aujourd'hui, afin de préparer une main-d'œuvre qualifiée et de donner toutes les chances à la jeunesse sénégalaise de pouvoir saisir les opportunités d'emploi que ces grandes multinationales auront une fois qu'ils vont s'implanter au niveau du Sénégal. Et nous n'allons pas nous limiter sur les métiers de l'aval. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec les services techniques de l'Office national de formation professionnelle, avec le PDCEJ, pour l'identification de nouveaux métiers sur l'amont pétrolier. Et je me réjouis aujourd'hui de la présence du directeur général de l'INPG, qui aujourd'hui est en train de jouer un excellent rôle et qui devra continuer à jouer ce rôle, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le pétrole devra être validé par l'INPG, qui est aujourd'hui l'Institut national du pétrole et du gaz, qui devra réguler énormément de choses. Et ceci va nous garantir la qualité des formations que nous allons offrir aux jeunes que vous êtes. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant remercier d'abord la Banque africaine de développement dans le cadre du PDCEJ pour la confiance qu'ils ont eue en l'Office national de formation professionnelle, facilité par le ministère de tutelle technique, qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de concrétiser un projet que nous avions déjà. L'ONFP avait déjà réfléchi sur ce programme de formation sur les métiers du pétrole. Mais pour des raisons de moyens et de ressources financières, nous n'avions pas pu aller au bout. Mais alhamdoulilah, maintenant nous avons le PDCEJ, nous avons la BAD qui nous accompagne à former 2000 jeunes. Mais je suis persuadé que la BAD peut faire mieux et ils nous accompagneront pour qu'on en forme encore beaucoup plus que 2000. Je vous félicite, chers jeunes, vous encourage et vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Petrosen Aval est un partenaire et fait partie des initiateurs qui ont un peu orienté le choix par rapport au recrutement. Ils ont aussi un peu intervenu sur les métiers sur lesquels nous formons. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, avec Petrosen Aval, il y a de belles perspectives avec de nouvelles stations-service qui vont s'implanter un peu partout dans le territoire national. Et nous lançons encore une fois un appel à M. Manard pour lui dire de penser à ces jeunes,
que l'Office national de formation professionnelle a formé avec l'aide du PDCEJ pour que les recrutements futurs qui se feront, que ces jeunes puissent être positionnés en premier lieu et en premier choix, parce qu'ils ont reçu une formation de qualité, ils ont reçu un titre de qualification reconnu par les branches professionnelles, et je pense que ce sera une main-d'œuvre de qualité qui permettra à Petrosen d'atteindre ses objectifs. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.